Sanda va nous rejoindre maintenant, président directeur général de Sphère SA. C'était vraiment un changement de décor. Sphère, c'est le leader européen des emballages ménagers. Où vous voulez. On m'a dit à votre droite. C'est à votre droite, c'est là-bas. Oui, mais vous pouvez être à gauche, vous savez. Je sors d'une rencontre absolument exceptionnelle avec Marie-Laure Garnier, cette chanteuse lyrique qui m'a fait une jolie Carmen de Bizet. Sympa, hein? Sympa. Discuter avec elle, j'ai une fondation à ce sujet-là. C'est vrai? Bon, je vous mets en contact après. Vous vous mettez en contact après. Il y a Pauline qui s'occupe de tout. Ça y est, mais vous êtes. Oui, bien sûr. C'est pour ça que vous êtes PDG. Voilà. Parce que vous savez saisir les opportunités. Et voilà, j'ai sa carte et tout. Et je lui envoie les DVD et les CD qu'on a fait. Voilà. On va coller le micro au menton oui. et on va parler du leader européen des emballages ménagers. Oui. Votre groupe compte parmi les plus actifs sur le front du rachat, de l'intégration de 15 sites de production en Europe de l'Ouest, dont 8 en France au cours de ces 45 dernières années, les 45 d'existence en fait. Comment est-ce qu'on construit cette stratégie de conquête? C'est de la conquête, hein, parlons concret. Alors, il faut dire une chose, c'est que la stratégie de conquête, elle est venue dès le départ, car je suis vraiment un conquérant. Au tout début, nous avons, premièrement, fait ce que personne ne voulait faire pour la grande distribution française. Nous avons fait les marques distribution. Les Total, les Shell, les Péchinet refusaient de le faire. Eh bien, nous avons couvert la France de marques distribution. Voilà. Et en deuxième temps, j'ai eu une chance extraordinaire, car j'ai beaucoup de chance dans la vie, c'est que 3M... Vous avez du flair aussi. Hein. Pardon? Vous avez du flair, pas que de la chance. Hein. J'ai de la chance. 3M vient me trouver en me disant, nous avons un grave problème avec tous nos produits, Scotch-Brite et compagnie, qui tombent dans le domaine public au point de vue brevet. Nous allons être attaqués par les Italiens l'année prochaine. On va perdre 30% de chiffre d'affaires. Trouvez-nous des produits. J'ai dit, moi, je fais la marque distribution. Faites la marque nationale. Trouvez une marque nationale 3M et je vous fournis. Il me dit, je vous donne un contrat de 5 ans. J'ai dit, mais 5 ans et un jour, j'ai pas d'usine, moi. Trouvez-moi une marque, je vous la distribue. Donc, Alpha Pack et 3M me distribuent Alpha Pack. Et là-dessus, quelqu'un me dit... C'est grâce à Alpha Pack que vous êtes le premier des distributeurs, fabricant de sacs compostables. On est arrivé à ça aussi après ça, mais ça c'est beaucoup plus tard. Et donc, 2 ans après, 3M vient me trouver en me disant, mais nous n'avons pas vu les Italiens, donc nous n'avons pas besoin de vos produits, reprenez-les. Et on se retrouve avec 15% de part de marché du jour au lendemain. Non. Oui. Et alors, ensuite, ce qui se passe, c'est qu'on me dit, mon directeur du marketing, on était 5 à l'époque, me dit, l'usine qui nous fournit travaille à 95% pour nous, ils ont tous 70 ans, ils n'ont pas d'héritier, personne ne veut. Alors je vais les retrouver, je leur dis, comment voyez-vous l'avenir? On est à vendre. Alors je dis, je prends 25%, et je me rends compte que ces braves gens-là avaient 12 millions de francs placés en banque à 16% qui couvraient leurs pertes. Et je leur dis, dans 18 mois, vous déposez le bilan. Ils m'ont dit, que faut-il faire? Je dis, investir. Je double le chiffre d'affaires. Et donc, ils ne font rien. Et 18 mois après, session de paiement, ils me disent, pour 1 euro, vous reprenez-vous la société. Et je reprends ma première usine pour 1 euro. Comme quoi, il faut oser parfois. Exactement. Et après ça, je suis allé racheter pratiquement tous mes confrères français, sauf un. Et je suis allé racheter le numéro 1 à travers l'Europe de l'Ouest, ou le numéro 2 en Grande-Bretagne, en Italie, en Espagne, au Benelux. Et c'est ainsi qu'on est devenu le numéro 1 européen. Bravo. Et, donc, alors, ce qui s'est passé, comme je vous l'ai dit, tout d'un coup, en 2005, je me suis dit, on ne peut plus continuer comme nous continuons maintenant. Nous sommes vraiment à l'ère de la pollution plastique, alors que tout le monde adorait le plastique. Je me suis dit, c'est pas possible. Et je suis sur une plage, justement, à Chypre, dans le nord de Chypre, la partie turque où il n'y a pas un touriste, et la plage... C'est une partie qui n'est pas reconnue par l'international, c'est une partie occupée par l'armée turque. Oui, et il n'y a personne. Il n'y a personne, il n'y a pas un touriste. Et je me trouve là, et je vois cette magnifique plage entièrement polluée par des plastiques. Et là-dessus, je vois un brave homme la nettoyer et elle devient d'une beauté, d'une limpidité. Et le lendemain, même problème. Alors je me suis dit, là, il faut changer de fusil d'épaule. Et je me suis dit, notre avenir, ce n'est plus le consumérisme. Notre avenir, c'est la planète et l'environnement. Et là, encore un coup de chance. Je rencontre quelqu'un dans une salle de conférence chez nous et je lui demande, que voulez-vous faire ici? C'est un Allemand, Dr Schmidt. Et il me dit, moi, je suis venu ici pour vous vendre des matériaux bioplastiques. Je dis, ça ne m'intéresse absolument pas. Je veux racheter votre société. Et 10 jours après, j'étais aux États-Unis, j'ai racheté Biotech. Et c'est ainsi que, alors, pas un gramme vendu. Des chercheurs en veux-tu en voilà qui ne voulaient absolument pas produire quoi que ce soit, mais continuer à faire de la recherche à gogo. Et je leur dis, mais il faut fabriquer des matières premières. Il faut aller
à l'encontre de ces matières fossiles et pour avoir des produits qui sont compostables et qui sont l'avenir. Eh bien, nous avons démarré là-dessus et nous avons fait les premiers sacs biocompostables. Justement, à l'heure du verre, aujourd'hui on parle beaucoup d'énergie verte, vous avez vu cette belle bulle verte sur le Big 7. Et alors, là, nous sommes devenus le premier producteur européen, un des premiers producteurs mondiaux de matériaux compostables et de produits finis compostables. Et là-dessus, je demande à nos chercheurs le problème. Quel est le problème des sacs plastiques? Il me dit arrêtez, c'est connu. C'est ce qui se passe dans le Pacifique, ce continent de plastique. Je dis, mais. Et le nôtre, il me dit, en 1 an, il disparaît. Je dis, oui, en 1 an, il disparaît, en 2 ans, il disparaît peut-être, mais il reste à l'état de sac. Donc les tortues sont étouffées, etc. Trouvez-moi un qui tienne à la pluie où il n'y a pas de bactéries et qui se dégrade en quelques jours en petits morceaux, qui soit absorbable par les poissons sans être nocif et qui disparaissent au bout de 6 mois. Il me dit, ça, c'est impossible. Ça n'existe pas, ça se saurait. Je dis, si je vous donne un bonus 1 000 euros. Il me dit, ah oui, pour un bonus de 10 000 euros, c'est possible. Et 4 ans après, il me sortait. Oh. Et voilà, et nous avons sorti ce produit cette année, qui est en recherche-développement encore, mais qui va bientôt être sorti. Et oui, alors, il ne faut surtout pas le jeter dans les rivières, ni dans la mer. Mais si par hasard il va dans la mer, là, il se dégrade en petits flocons. Il est absorbable par les poissons, il est absorbable par les tortues, il est absorbable... C'est unique en Europe, ça, non? C'est unique en Europe, ça. C'est unique dans le monde. C'est unique dans le monde. Et vous avez le brevet, j'espère. Oui, on a un brevet. Oui. Et ça va pouvoir être développé à quel agenda, à quel horizon? Je pense que, alors, le problème que l'on a aujourd'hui, il faut faire très attention parce qu'il ne faut pas que les gens en général disent c'est un produit qui se dégrade dans l'eau, on peut le jeter à l'eau. Vous voyez? Donc le problème est là. Alors on va travailler par la marine française. J'espère que la marine française pour des sous-marins l'adoptera. La marine australienne certainement pas puisqu'elle préfère nos sous-marins. mais peut-être d'autres. Les pêcheurs, etc. Et tout ce qui tourne auprès de la mer. Donc là c'est le prochain développement. Mais ce qui est intéressant, c'est que 2024, il y aura une obligation de collecter les déchets organiques domestiques. Et là, il va bien falloir les mettre en sac. Hein. Même décembre 2023. Oui, et là, il va décembre falloir 2023. Vraiment les mettre en état de marche. Exactement, décembre 2023. Alors le problème qui se passe là, c'est que si on regarde l'Europe, on se rend compte, et même la Grande-Bretagne, Allemagne, Benelux, Italie, plus de 50% de ces pays sont équipés de composteurs ou de méthanisateurs. 5,6% en France. Donc nous avons un grand développement à faire de ce côté-là. Un boulevard pour vous. Un boulevard, mais un boulevard pour la France aussi. Hein. Et d'abord pour Sphère. Sphère SA, merci beaucoup. John Persenta, président directeur général de Sphère. Ça donne envie. En tout cas, vous êtes très motivant. Merci beaucoup.